Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Si tu es nouveau par ici, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la toute petite cloche de notification qui se trouve juste là en bas pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Comme le dit le titre, bien sûr, aujourd'hui nous allons parler des relations à distance. Je sais que beaucoup d'entre vous sont concernés. Mais nous allons parler de ça. Je vais vous partager mon expérience. Ce que je vais vous dire, c'est en fonction de mon expérience, ok? Donc ne venez pas ici me dire après que non, ne généralise pas, c'est pas tout le monde, c'est pas ceci. Non, moi en fonction de mon vécu, je vous donne des astuces. Si vous voulez les suivre, tant mieux. Au cas contraire, si ça se gâte, ne venez pas pleurer ici. Ok? Ok, mais les gars, avant toutefois, en fait, générique. Ok les gars, dans cette vidéo, je vais vous donner en fait quelques astuces pour maintenir votre relation à distance solide et vivante en fait. Ok, jusqu'à aboutir à quelque chose de concret. Moi déjà, je ne suis pas Cupidon, je suis non plus Dr Love, mais là, je vais juste vous partager les astuces que moi, personnellement, j'ai trouvé nécessaires, utiles et agréables et que j'ai utilisées pour maintenir la mienne. Ok? La première astuce, c'était quoi? La confiance. Il faut faire confiance à votre partenaire. Peu importe le temps, la distance qui vous sépare, ayez confiance à cette personne. Il faut que la personne se sente en confiance en fait. Donc, il faut que la personne sente que vraiment vous avez confiance en lui ou en elle. Ok? La deuxième astuce, c'est la communication. Ne brisez jamais la communication. Ça doit être, je sais pas, c'est un peu comme on dit B à bas. Donc, ça doit être là, tout juste en fait. Vous devez savoir que de telle heure à telle heure, on a l'habitude de parler. De tel moment à tel moment, il a l'habitude de travailler ou elle a l'habitude d'être au travail. De tel moment, donc vous faites, vous connaissez l'emploi de temps de l'autre. Tu connais mon emploi de temps, je connais ton emploi de temps. Et on essaye de fixer un temps au milieu de nos emplois de temps en fait pour pouvoir parler, pour pouvoir communiquer, partager notre quotidien, notre journée, nos difficultés, nos désarrois, nos douleurs, ce qu'on ressent. Bref, on se dit tout en fait. Vous essayez de partager tout cela au point où ça va, si la communication est intense, à un moment vous allez même plus sentir la distance. Ça sera comme si la personne est à côté de vous. Donc c'est comme si la personne est juste à la porte d'après. Ok? Gardez la confiance, la communication, c'est très important. La troisième astuce, c'est quoi? La troisième astuce, c'est le respect. Quand je parle de respect, en fait, je parle dans le sens propre. Voilà. C'est pas parce que tu vis une relation à distance que tu vas te permettre de faire ce que tu veux. Tu vas te permettre de sortir quand tu veux, d'entrer quand tu veux, d'aller rendre visite aux gens sans prévenir, d'aller au restaurant, à l'église, à la piscine, à la plage, faire du jet ski. Bref, fais tout ce qui te plaît sans informer ton partenaire. Ton partenaire doit savoir où tu te trouves, ce que tu fais à chaque moment. C'est très important en fait. Moi, je dis toujours, ceux qui respectent ce processus-là, à un moment, ils brisent la barrière de la distance. Ils la brisent complètement. La seule différence que vous aurez d'une relation normale, c'est que vous ne vous voyez pas physiquement. Mais le reste, il n'y a rien à dire. Parfois, il y a certaines relations à distance qui sont même plus fluides, plus transparentes que les relations normales. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il faut respecter la personne avec qui tu es. Si tu dis que tu es avec quelqu'un que tu respectes, ça veut dire chaque décision que tu prends, tu consultes la personne comme une relation normale. Parce que dans une relation normale, si avant d'inviter quelqu'un dans ta maison, tu informes ton partenaire que non, je vais inviter quelqu'un dans ma maison, est-ce que ça ne te dérange pas et tout, c'est important. Parfois, tu sais que la personne va dire oui, mais juste pour lui donner cette valeur-là, tu lui dis quand même, tu lui demandes quand même, c'est important en fait. Et l'une des astuces très importante que moi je dis, c'est la responsabilité. La responsabilité, c'est très important. C'est pas parce que tu as une femme ou tu as une copine qui se trouve à l'autre bout du monde ou qui travaille que toi tu penses que tu es un homme responsable, que tu n'as plus de responsabilité. Je suis désolée. Même si ta copine travaille à l'autre bout du monde, tu t'occupes d'elle comme un homme normal. Ça fait de toi quelqu'un de... Ça te maintient, je sais pas.
Ça garde ton charisme, en fait. Ok, une autre astuce, en fait, je parlerai cette fois-ci de la responsabilité. La responsabilité dans les deux sens, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. Oui, parce que certains hommes, en fait, vont se dire que non. J'ai ma copine, peut-être, se trouve en Allemagne. Moi, je suis aux États-Unis. Ma copine en Allemagne, elle travaille. Il oublie ses responsabilités. Normalement, lorsque vous êtes dans une relation normale, l'homme, peut parfois, il fait des cadeaux à sa copine. Parfois, il lui donne un peu d'argent. Parfois, il sépare, il l'amène en balade. Vous voyez un peu ce que je dis? Et vu que maintenant vous êtes à distance, tu ne peux pas l'amener en balade, tu ne peux pas lui offrir directement des cadeaux, tu ne peux pas lui donner de l'argent à main propre comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Parfois, tu peux lui envoyer de l'argent, pas forcément des grosses sommes, ça peut être 50 euros, 20 euros, mais elle, pour une fille qui t'aime vraiment, elle va valoriser la chose. Elle va donner la valeur. Ces 20 euros auront tellement une valeur à ses yeux. Parce qu'elle saura que non, il sait que je travaille ici, mais il prend ses responsabilités. C'est très important. C'est mieux de proposer, de donner, et que la femme, en retour, dit non, c'est bon, je ne veux pas. Oui, c'est mieux de vouloir donner et que la femme te dit non, c'est pas nécessaire, j'ai de l'argent, t'inquiète pas. Là, la femme aussi, le fait d'avoir refusé, elle gagne des points. Hein. Elle gagne beaucoup, beaucoup de points. Certains vont venir me dire non, c'est le blabla. Non, mais moi, je dis ce que je sais. Vous pouvez passer par des gens pour lui offrir des cadeaux. Tu peux passer par une agence, par un truc d'événement. Et c'est pas par un ami, par une soeur pour lui offrir un petit cadeau de temps en temps. Pas chaque jour, mais de temps en temps. Et vu que vous n'êtes pas là, en fait, proposez-lui souvent de sortir avec des amis. Pas forcément des amis. Elle peut avoir une soeur avec qui elle est très proche. Proposez-lui souvent, il faut sortir avec ta soeur, aller peut-être prendre une glace quelque part, aller marcher peut-être, aller, je sais pas, à la plage, aller peut-être à la piscine, aller peut-être à l'église. Tu la motives à sortir de temps en temps parce que peut-être le temps qu'elle sort aussi, ça permet à la personne d'être épanouie. Parce qu'il y a des hommes que parce qu'il est à distance, et il est à l'autre bout du monde, et que sa femme est peut-être ici, il va lui dire non, je veux pas que tu partes ici, je veux pas que tu partes là-bas, tu étais où, rentre à la maison. Si elle se sent frustrée, c'est fini, c'est mort la relation. Laissez-la, on peut dire quoi, jouir de sa liberté. Mais quand je dis jouir de sa liberté, c'est pas pour qu'elle fasse des bêtises, mais qu'elle se sente pas compressée dans une relation qu'elle ne vit pas, en fait, réellement qu'elle ne vit pas. Vu que déjà vous essayez de vous faire un film, que vous êtes en train de vivre la chose de façon réelle, restez dans ce film-là. Ne la faites pas sortir de là. Déjà, non, ne sors pas. Tu t'avais, tu cries trop sur elle. Parce que le fait déjà que tu n'es pas là, ça énerve. Et si tu cries encore trop sur elle, ça va encore tout gâter. C'est pareil pour la femme. Si tu cries encore trop sur lui, tu lui poses trop de questions, ça va tout gâter. Parce que la distance, déjà, c'est un gros problème que vous essayez de masquer. Voilà. Et n'ajoutez pas quelque chose au-dessus. Évitez. Évitez carrément. Et là, je vais parler aussi de la femme. Lorsque peut-être votre copain ou conjoint rentre de son travail, malgré le fait qu'il est dans un pays différent du vôtre, demandez-lui comment était sa journée, comment est-ce qu'il a passé sa journée, quelles sont les rencontres qu'il a fait, les difficultés qu'il a rencontrées, est-ce que je peux enlever tes chaussures, sachant que vous ne pouvez pas enlever, mais vous lui demandez quand même, tu as pris ta douche, va prendre ta douche, fais ceci. Donc, vous essayez de maintenir la communication pour pouvoir garder cette alchimie-là. Et ce que je veux dire, c'est que vous avez... on dit souvent, chez nous les Camerounais, on a un charisme à préserver. Voilà. Si vous devez garder votre charisme. Vous devez protéger vos arrières. Sachez que parfois, pour celles qui sont au bled ou je sais pas, ou qui ont des partenaires à l'étranger, parfois vos partenaires se renseignent aux personnes autour de vous, à votre entourage. S'il a même un ami au quartier, peut-être parfois que vous ne connaissez pas, il va vous dire, gars, comment Mago là se comporte là-bas? Comment? Si on t'a vu avec un gars, on t'a vu dans une position bizarre, c'est question on va lui dire. Et parfois, tu vas seulement être étonné que du jour au lendemain, il change avec toi. Tu ne comprends pas pourquoi. Parce que tu ne t'attendais pas. Tu ne savais pas que quand tu partais dans tes coins bizarres, il y a quelqu'un qui t'a vu dans le noir. Tu ne savais pas. Donc, parfois, vous devez protéger cela. Protéger cela. Si vous avez décidé de dire oui à quelqu'un, laissez que ce soit la personne qui vous dise que non. Arrêtons. Et avant de passer à autre chose, beaucoup de filles aussi font cette erreur-là. Elles vont dire non, je veux mon plan B. Si ça cuit là-bas, je pars ici. Sachez que parfois votre plan B là, c'est l'ami de votre plan A. C'est ce que je pouvais vous dire. Mais bref, moi je donne mon expérience et si quelqu'un suit exactement ce que moi j'ai dit,
selon ce que j'ai vécu, je pense que la personne va s'en sortir. Pas peut-être à 100%, mais la personne va s'en sortir quand même. Ok, le dernier point en fait, pas le dernier point, bref. Peut-être c'est l'avant-dernier. Un autre point en fait, c'est, je veux m'adresser ici aux femmes, rendez-vous utile. Si vous êtes dans une relation où vous n'apportez rien, ça veut dire quoi? Parce que peut-être tu es au Cameroun, tu as ton gars ou ton fiancé, c'est pas qui, aux États-Unis. Tu restes couché comme ça, tu fais plus rien de ta vie. Tu attends que c'est lui qui paye tout. À la fin du mois, il t'envoie de l'argent. Tu manges, tu jettes, tu fais le shopping, tu fais ceci. Tu passes le temps à l'appeler H24. Parce que quand une femme n'est pas occupée, quand une femme ne travaille pas, n'a pas d'activité, à chaque moment, elle veut parler avec son partenaire. Mais lui, par exemple, il n'est pas disponible parce qu'il travaille, il a des cours, il a quelque chose qu'il fait. En fait, il a des heures pendant lesquelles il est disponible. Il a des heures qu'il n'est pas disponible. Mais toi, vu que tu ne fais rien, tu es disponible tout le temps, tu l'embêtes. Et lui, parfois, il en a marre et c'est une autre cause, souvent, des séparations. Et parfois aussi, et le fait, et s'il rencontre une fille là-bas, pour qui il a un penchant, pour qui il commence à ressentir quelque chose, et que la fille a un plus que toi. Parce que déjà, le fait qu'elle soit déjà près de lui, c'est un plus. Voilà, c'est un plus. Mais ça peut encore ne pas trop être utile. Mais si toi, tu es au pays, tu ne travailles pas, et la fille, elle est près de lui, elle travaille, parfois elle l'aide aussi financièrement, elle ne dépend pas à 100% de lui. Ça veut dire qu'elle n'attend pas que c'est lui qui lui paye à manger pour qu'elle mange, elle n'attend pas que c'est lui qui lui achète un téléphone pour qu'elle puisse être connectée, elle n'attend pas que c'est lui qui lui achète une perruque pour qu'elle puisse être coiffée. Elle fait ses choses seule. Bien sûr que lui il joue son rôle, mais elle fait ses choses normalement. Ma chérie, c'est bon, hein, tu as perdu ton gars. Un autre point très important, c'est la prière. Il faut prier. Priez, confiez votre relation à Dieu. Confiez votre relation à Dieu parce que c'est une relation que Dieu a unie. Le diable va vouloir faire son travail. Et si vous priez, ça va vous permettre de solidifier votre relation au point où toutes les portes seront fermées. Le diable n'aura pas accès. Et le dernier point, c'est quoi? C'est rendez-vous utile. Rendez-vous utile. Parce que si dans une relation, parce que toi tu es une fille, tu vis à Douala, ton gars vit aux États-Unis, tu ne travailles plus. Non, tu es la go d'un banguiste, la femme d'un banguiste, c'est ton nouveau métier. Tu te couches, tu dors, il va t'envoyer $200, $300 chaque mois. Tu vas gérer tes fins de mois. Tu vas passer le mois à l'embêter. Je veux 10 000, je veux 30 000. Ça, c'est pourquoi souvent c'était même vous banquer très rapidement. Très, très rapidement. Rendez-vous utile. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui sort, qui part, qui travaille, qui ramène de quoi s'occuper d'elle. On peut dire comme ça. Tu achètes une mèche, tu dis, ah, je me suis acheté une mèche aujourd'hui, regarde, peut-être tu peux même acheter un terrain, tu lui dis, ah, j'ai acheté un terrain aujourd'hui. Il ne peut pas te laisser parce qu'il sait que derrière toi, il gagne quelque chose. Vous savez, parfois on reste seulement dit non, les femmes sont matérialistes. Il n'y a pas plus matérialiste que les hommes. Les hommes sont les calculateurs. Quand un homme regarde une femme comme ça, il se visualise avec la femme là, il dit, la fille, si elle va même rien m'apporter, il te laisse. Sachez que c'est vrai que la beauté, mais la beauté ne donne pas le mariage. C'est ça, c'est que toutes les belles femmes que vous voyez sur Snapchat et Instagram là ne sont pas célibataires. Il y a un truc que vous devez apporter pour qu'un homme vraiment s'attache à vous. Si vous êtes du genre, vous voulez dépendre de lui, vous l'embêtez, vous l'appelez H24, je veux ci, je veux ça, je veux ceci, que vous pouvez rien vous acheter de vous-même. Parce que vous ne travaillez pas, parce que vous n'avez aucune activité que vous gérez, il va partir. Parce que l'homme a beau payer, mais un homme qui paye tout, ça fatigue. En 2023, ça fatigue. Donc si parce que toi, que tu as ton fiancé ou ton copain en Europe et que tu penses que non, il travaille là-bas, ton métier c'est la femme de Bengis ou la go de Bengis, tu ne fais plus rien. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il va partir. Quand il t'envoie 100 000, tu ne peux pas prendre les 100 000 peut-être pour créer un petit commerce devant la porte ou faire une petite pâtisserie à la friperie pour revendre. Tu vas prendre les 100 000 pour t'acheter des mèches, pour t'acheter des chaussures, pour faire ceci, pour faire des snaps. Il envoie alors que tu sais que tu ne travailles pas. Ça l'énerve. À un moment, il se pose des questions. S'il trouve une fille qui est plus ambitieuse auprès de lui là-bas, il va rester. Il va te mettre de côté. Et c'est comme ça que vous allez poster des statuts visés. Oh, j'ai fait 8 ans, j'ai fait 10 ans, j'ai fait 15 ans, on m'a abandonné, on a fait ceci. Mais qu'est-ce que tu apportais dans cette relation-là? Parce que beaucoup de femmes, en fait, veulent que l'homme apporte tout, elle n'apporte rien. À un moment, c'est 50-50 dans une relation.
Quand il dit 50, c'est pour dire quoi? Ce que lui il attend de toi, tu dois lui apporter ça. Et ce que lui, toi, tu attends de lui, il doit t'apporter cela. Le fait de dire je t'aime, ça ne suffit pas. Le fait de dire que non, je me garde pour toi, ça ne suffit pas. C'est vrai en fait. Donc, essayez un peu de mettre l'eau dans vos vins en fait. Essayez de mettre l'eau dans votre vin. Diminuez un peu la dose d'escroquerie. Et ils vont rester. Bref, c'était tout pour cette vidéo les gars. J'ai dit tout ce que je pouvais dire au point où je ne sais même plus quoi dire. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et on dit à très bientôt si prêt à dire. Bisous.